Événement EJR Radio. Et Église protestante unie de Rouen. Fêtez les 220 ans du protestantisme à Rouen. Durant toute l'année 2023. Au programme. Concerts, Conférences, visites, expositions. Il est une fois. Voyage à Saint-Éloi. Information www.epirouen.fr. EJR Radio, la radio pour tous. Et on est de nouveau au Temple Saint-Éloi. C'est la fin du concert de Ricard. On vient de le vivre. Eh bien, c'était tout simplement magnifique. Mais il y a 4 jeunes filles autour de la table qui vont beaucoup mieux vous raconter ce qu'elles ont vécu cet après-midi, comment elles ont vécu le concert. Alors tout d'abord, je vous propose de faire un petit tour des prénoms, de vous présenter rapidement. On commence sur ma gauche. Je m'appelle Anaëlle. Bonjour Anaëlle. Alors, quel âge as-tu ? J'ai 10 ans. D'accord. Et ça t'a plu cet après-midi ? Oui. Eh bien, très bien. On va pouvoir y revenir. Alors moi c'est Mathilde, j'ai 12 ans et demi et l'après-midi c'était vraiment génial, on a appris à écrire un slam, il nous a dit un peu des définitions du slam, donc c'était vraiment bien. Et puis ce soir, le concert ? Le concert était pas mal aussi, les décors, les effets de lumière étaient vraiment beaux. Ah, qu'est-ce que t'es gentil, c'est moi qui étais aux lumières, alors ça me touche. Et c'est vrai en plus, c'est vraiment vrai, merci. Bonjour, moi c'est Fanny, j'ai 11 ans et demi. Elle a douté sur son âge. Parce qu'elle a voulu rajouter le et demi et elle n'était pas prête. Vas-y, je t'ai coupé. Et, je trouvais que c'était trop bien, le concert il était cool. Super, le concert était cool, vas-y à ma droite. Moi je m'appelle Anna, j'ai 13 ans depuis à peu près une semaine. Elle s'est pas trompée sur son âge. Joyeux anniversaire. Merci. Happy birthday to you. Voilà. Et j'ai du coup 13 ans. Et voilà, ça s'est bien passé l'après-midi et tout. C'était un peu lent pendant un moment, mais ça s'est bien passé. Alors racontez-nous, cet après-midi justement, nos auditeurs sont peut-être pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vécu ? Qu'est-ce que vous avez retenu, simplement ? J'ai retenu que y a différentes façons de faire du slam et que il y a différentes histoires, etc. Alors, c'est quoi le slam ? Du coup, parce que peut-être que nos amis auditeurs ne savent pas ce que c'est, le slam, vous allez peut-être leur apprendre, ouais, vas-y. Le slam, c'est un peu comme un rap, mais c'est plus lent, c'est des musiques parlées. En fait, c'est comme une poésie qu'on chante sur un rythme ou a cappella avec plusieurs histoires et dans des univers différents. Ok, et alors la poésie, est-ce que t'en fais tous les jours, toi ? Moi de la poésie, À part à l'école, bien évidemment. Non, alors. Alors, est-ce que c'était compliqué ? Parce que derrière, vous avez écrit un slam. Est-ce que c'était compliqué à faire ? Non, pas trop. Ça allait. On avait juste, ils nous donnaient un mot, un thème, et on devait trouver plein de mots comme ça dans le thème, ou même pas du tout, où il y avait les mêmes syllabes, même sons. Vas-y. Et après, on faisait une liste et on voyait ce qui collait le mieux avec un peu l'histoire qu'on avait commencé à écrire avec les autres. Et alors, ce slam, c'était quoi le thème du slam ? C'était les vacances. Les vacances, au tout début. Et le voyage. Ah oui, c'est mieux quand même. Alors oui, tu pars en voyage quand t'es en vacances, on est d'accord, effectivement. Et alors, ce voyage, ça vous a inspiré ? Qu'est-ce que vous avez écrit dans ce slam ? Racontez-nous un petit peu. On a écrit qu'il veut partager ça avec sa moitié. Et on a aussi dit qu'il enlevait ses soucis de lui et tout. En gros, c'était une personne, elle allait en vacances. Elle disait qu'elle voulait pas rater de son train, qu'elle avait pris 3 cafés, etc. Et en gros, elle disait qu'elle voulait grave partager ses vacances avec sa moitié. Et après, à la fin, on a comment ça s'appelle ? Un twist. Un twist. Ah, c'est dur à dire. Hein. Ouais, c'est dur. Et après, je ne vais pas spoiler parce que voilà. Et alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le twist ? C'est quoi un twist ? Si vous avez bien appris. C'est un retournement de situation. Au début, on croit qu'il se passe quelque chose, mais en fait, avec peut-être une phrase ou un mot, ça change tout. Et alors là, ça a tout changé à votre histoire ?
Oui, quand même un peu. Eh ben, on invitera nos amis auditeurs à peut-être écouter ce slam avec grand plaisir. Et ce soir, il y a eu le concert. Vous avez participé au concert en plus. Vous pouvez nous raconter comment vous vous sentiez là? Vous étiez tout devant à faire la première partie. Comment vous vous sentiez? Ouais. Bah, on se sentait très... on était un peu timide parce que c'est pas tous les jours qu'on a un micro devant nous. Après, on était aussi accompagnés de Eureka. Ça nous a vraiment beaucoup aidé, je pense. Et bah oui, aussi le monde devant, il y avait du monde, mais il y en avait pas beaucoup, mais c'était quand même très... Impressionnant. Oui. Et toi, comment tu t'es sentie? Bah, je me suis bien sentie, je me suis dit c'est bien ce qu'on a fait. On a réussi à chanter en groupe et tout. Vous étiez fière d'avoir fait ça? Vous êtes fière? Oui. Sauf qu'à un moment, il y avait un silence et on était peut-être 2 à chanter sans faire exprès. Elle raconte les C'était- backstage. Ouais, c'était un peu gênant. Voilà. T'as juste oublié qu'il y avait un moment de silence. Ouais. Et t'es dans les 2 qui ont chanté? Ouais. Ah, dommage, coup dur. Coup dur. Et alors, ce concert, comment vous l'avez trouvé? Ce sera ma dernière question. Il était bien, il était comment dire, ambiançant. Et, On invente des mots ici, ambiançant. Ok. Ça racontait une histoire, c'était super intéressant à suivre. Mais c'est juste, faut bien suivre parce qu'au bout d'un moment, si on ne suit pas, on est un peu dans le caca. Moi, j'ai trouvé ça super parce qu'il y avait en même temps les décors qui avaient été créés par une Graphiste. Une graphiste. Et en même temps, la musique qui accompagnait, ça a donné vraiment un tempo et en plus, du coup, les lumières et les textes, c'était vraiment bien. Et alors? Quand tu plonges vraiment dedans, ça change vraiment de tout ce qui se passe. Tu regardes l'histoire devant toi, comme si elle défilait devant tes yeux, et c'est tout. Vous repartez différente ce soir? ou pas? Oui. Pourquoi? J'ai l'impression que j'ai fait une bonne action, pas une bonne action, mais j'ai l'impression que j'ai rendu des gens heureux qui écoutaient le slam. C'est fort ce que tu dis. Et vous, est-ce que vous repartez changé ou pas du tout? Vous vous dites... oui, parce qu'en fait, je pensais que des fois la musique, à part le rap ou le pop et tout ça, c'était un peu ennuyant, mais le slam, je pensais pas que c'était aussi ambiançant. Ce sera le mot, ambiançant. Moi, je dis la vérité, mais je trouve pas ça m'a beaucoup changé. C'était une expérience. C'était la première fois que j'écoute du slam. C'est juste une expérience comme ça, un peu comme écouter de l'opéra. C'est pas super spécial. Ça t'a pas touché? Ça se comprend. C'est tu sais, les styles musicaux, on n'est pas tous forcément sensibles à certains styles musicaux. Oui, vas-y. Parce qu'en fait, pour moi, le slam, avant que je sache vraiment ce que c'était, en fait, j'ai l'impression que c'était comme du rap normal, mais du rap normal, c'est pas trop un bon mot, mais je pensais que c'était comme le rap. Mais en fait, au final, le slam, c'est plus doux et c'est plus délicat, ça peut plus toucher des personnes. C'est mieux. Pour moi, ça m'a un peu touchée, mais pas trop, car c'est bien de connaître le slam, mais pour moi, c'est pas trop intéressant. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là, bravo. Vous pouvez être fiers de vous, d'être passé devant tout le monde, d'avoir fait ce slam devant tout le monde. Et vous pouvez vraiment être fiers de vous. Vous avez fait une journée exceptionnelle. Je pense que vous avez passé un bon moment aujourd'hui. Oui. Oui, à manger des pizzas. On arrive à la bouffe. Oui, je sais qu'il y avait des histoires de cookies, on m'a dit, le groupe d'avant aussi. Oui. Il y avait des histoires de cookies Qui était très très bon. et de pizza. Donc en tout cas, ce que vous retenez quand même dans toute une après-midi d'écriture de slam, c'est la bouffe. Très bien. Oui. Ce sera noté. Merci en tout cas à toutes les 4 de vous être arrêtées au micro. Et puis, qui sait, peut-être à très vite sur UG Radio. Merci à vous. Merci. Et à nos amis auditeurs, on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.